ce qui est en train de se passer actuellement au Sénégal, c'est que l'instrumentalisation de la justice est notoire. C'est notoire, tout le monde l'a vu. Nous savons que la justice est absolument affaissée. Et le changement, ça nous appartient. C'est la raison pour laquelle je suis tenté de réagir sur ce qui est en train de se passer. Parce que je sais que les emprisonnements intraspécifiques ne sont pas normaux. Je l'ai cité dans mon dialogue en français, à Wolof. L'idée fondamentale est qu'il faut comprendre la dynamique de l'État que nous sommes en train de voir. Tout ce qui vient de se passer, moi je vais le résumer en une petite chose, en une petite anecdote. Vous savez, chers compatriotes, que le président que nous avons actuellement, c'est un président, c'est une machine électorale. Il est là pour gagner des élections, pour continuer à maintenir le Sénégal dans le statu quo que nous avons actuellement. Et comment le faire? Il va choisir ses adversaires. Et pour exclure les adversaires qui sont conséquents, pour prendre les faibles, pour pouvoir gagner des élections, pour maintenir le pouvoir. Alors il a commencé par Karim Wade, en amenant une loi que les gens ne connaissent même pas, qu'on appelle la CREI. Ensuite, il s'est attaqué à Khalifa Sall. Ensuite, après les élections, il a phagocyté Idrissa Seck. Et il ne reste que Ousmane Sonko. Alors, il voulait s'emparer de Ousmane Sonko. Tout le peuple sénégalais s'est dressé devant lui. C'est là où il a saisi qu'il ne peut pas combattre le peuple sénégalais. Et voilà ce qui a gagné à Ousmane Sonko, toute sa popularité, tout le peuple lui a donné cœur. Parce qu'ils savent qu'il ne leur reste d'espoir que ce gars-là. Et alors, mais il n'a pas reculé. Il est allé chercher un autre moyen, qu'il s'agit de quoi? De diviser pour régner. Comment il l'a fait? Il a organisé un dialogue. Moi, on m'avait invité dans ce dialogue-là. J'ai dit que je ne vais pas répondre à ce dialogue. Parce qu'on n'en a même pas besoin. Parce qu'au Sénégal, le président peut appeler quiconque pour lui demander son idée. Il peut convoquer l'Assemblée nationale pour se pencher dans cette idée. Comment on va faire pour les élections qui viennent? Et puis aussi, il peut aussi même organiser un référendum pour que les Sénégalais lui disent son idée. Et il n'a pas fait tout cela. Cela veut dire que ça m'a fait comprendre que le dialogue, ce n'était pas un dialogue, c'était une manière de diviser l'opposition. Et voilà, il a promis ce qu'on appelle amnistie à certains candidats, ou bien certaines personnalités politiques. Ces gens-là ont accepté cette amnistie. C'était pourquoi? C'était pour se débarrasser de Sonko. Ils l'ont trahi. C'est cette trahison-là sur laquelle il s'est basé pour prendre Sonko et de le mettre en prison, et tous ses camarades, et ensuite vouloir encore dissoudre son parti. Voilà, chers compatriotes, là où il est très important pour nous de savoir que, monsieur, comme je vous dis, ce n'est que l'unité qui va nous servir, qui va nous libérer. C'est la raison pour laquelle je suis bien avec. C'est la laïcité qui nous unit. Tant que nous n'aurons pas de laïcité, monsieur, on ne sera pas unis. Et alors, dans cette loi-là qu'il est tenté de véhiculer, il peut l'instrumentaliser et mettre quiconque dans la prison parce que c'est nous qui l'avons donné cette autorité. Donc, c'est à nous de combattre cette loi qui est tentée de nous gouverner et cette loi qui est susceptible d'être instrumentalisée pour nous transformer en des gens de cette autre catégorie. Moi, je crois que c'est ça. Yaakaar naa ne mbokk yi li nga xamante ne moo xew leçon la pour ñun pour ñu xam ne bu ñu àndulee nekk benn ñun ñëpp dañuy lor suñu bopp. Macky Sall machine électorale la boo xam ne li nga xamante ne moom lay def mooy day tànn ay candidats yu mu war a bëri ni muy def toujours day gis koo xam ne dëgër na mu teg ko de côté génn ko pexe lay jël def ko ndaxte am na lépp ñun ñoo ko jox doole bu ko defee li muy def li mu njëkk a def dafa génn Karim Wade tuumaal ko génn ko moom laa leen wax mën na accuser Sénégal tey nit lu yombal la tey waaw lu yombal la nit ki bu fekkee ne jikko ji baaxul defaruñu jikko ji lu nekk ci lu àdduna mën na ko def nit moo gën a garaaw sax mala bu amulee diine moo raw sax mala ndax mën na def loo xam ne kenn mënu ko xalaat mën nga accuser nit mën nga trahir nit mën nga sax rey nit
moom la yonente bi wax ah law turika al mar'u bi da'waahu ladda'a maala axiihi wa dama axiihi bu ñu bàyyi woon nit ki rek ak coobare dina mën na réclamer alalu moroom deretu moroom doomu aadama foog ñu defar ko diine moo koy defar ku amul ne diine doo war a baax ci àdduna impossible ñun nag ñu bàyyi suñu diine ñu bëgg a doxal état boo xam ne diine amul te kenn waxul loolu li ñu la wax mooy diine dafa am ñaari wàll appliquer benn bi nga bàyyi benn bi ndax benn bi ñëpp ko bokk benn bi ñëpp bokk ñun la ñu jël safar moo tax ba mu ñëwee éliminer Karim éliminer Khalifa Sall jël Idrissa Seck boole ko ci dugal ko ci gafaka ku ci des Ousmane Sonko mu bëgg a jël Ousmane Sonko ci émeutes yi ñu xamoon en 2021 Sénégal yëpp taxaw ci kanam mu xam ne man taxee ak ñëpp mu ne comme que manuma xeex ak ñëpp nag dafa di ma sàkki pexe ba mu sàkk sax ba mu sàkki mooy lan mooy dafa woote dialogue ci dialogue boobu dafa def promesse am ba noppi dinaa leen amnistier gars yi ñu ñëw ci moom ñëw ba ñu ñëw ci moom moo tax ñi demoon dialogue ba ngeen baal ma xam xëy na seen i intention du benn mais trahir nañu ñi nga xamante ne dañu ànd la moo tax mbokk yi toujours ànd nekk ab leçon boo xam ne tant que ñun ànduñu du ñu mas a mën a nekk benn te li ñuy boole ànd nekkul ab discours nekkul ab livre nekkul leneen mais li mu nekk mooy mbokk yi appliquer leen charia tant que appliquer leen charia nag mën loo ko am te amuloo laïcité mooy diine bi mooy technique bi nga am nii nga xaaj ko ñaar nga appliquer bii nga bàyyi loolu ci gàttal dinaa leen wan que je vais dire à propos des chefs religieux. Les chefs religieux, on doit les saluer et où ils devraient avoir ce qu'on appelle un statut dans ce pays-là. Parce que c'est eux qui nous ont préservés de la colonisation. Ils ont utilisé toutes les tactiques possibles pour préserver notre religion, pour que nous ne soyons pas des mécréants. Ils ont réussi ce combat-là, ce pari. Même si des fois, il leur fallait dialoguer pour pouvoir nous maintenir en tant que des musulmans. Ils ont soutenu cette pression jusqu'à notre indépendance. Mais seulement qu'actuellement, vous savez que les politiques, des fois, bon, ils sont au-dessus des cadres généraux. Ils sont plus informés que les cadres généraux. Donc, ils peuvent monter leur intention. Et lorsqu'ils viennent au pouvoir, ils ne font pas ce qu'ils ne suivent pas les chefs religieux. Mais je vais vous montrer que dès notre indépendance, les chefs religieux avaient institué ce qu'on appelle le Conseil supérieur de l'islam. Ils avaient cette organisation avec des présidents, vice-présidents tels que Seydou Nouroutal et Cheikh Abdelaziz, Seydina Mandione et aussi Seyd Gaïndé Fatma. Dans toutes les familles religieuses, c'était coalisé pour demander la charia. Mais malheureusement, vous savez, une chose se passe des fois qu'on ne comprend pas. En ce moment-là, ils ne pouvaient pas comprendre de quoi il s'agit la laïcité, que je viens de vous mettre là. On leur a menti en disant que la laïcité, c'est pour préserver, c'est pour ne pas défavoriser les chrétiens. Alors que l'islam a toujours prospéré avec la religion chrétienne. Ils n'ont jamais eu de problème. Donc nos marabouts n'ont pas compris. C'est ce manque de compréhension-là qui a fait qu'ils ont baissé les bras, surtout en 1972, lorsqu'on nous a imposé cette loi. Mais je dis que ce n'était pas que les marabouts étaient négligents, mais c'est parce qu'ils ne savaient pas de quoi il s'agit de la laïcité. C'est la raison pour laquelle moi, je capitalise sur le réveil des consciences pour qu'on sache que nous avons été violentés dans notre religion, pour qu'on restaure notre religion, parce que il n'a rien de plus honorable pour Macky Sall que de restaurer les Sénégalais dans leur religion et dans l'application de la charia. Et pour cela, Macky Sall doit tout simplement répondre à l'appel que je l'ai invité à répondre à la justice. Je le défie et tous les juges du monde pour venir me montrer que le Sénégal est laïque. Donc c'est cette violation-là. Les marabouts, le rôle du marabout, comme vous m'avez demandé comme question, ce que je vais demander aux marabouts, c'est de leur demander d'inviter les Sénégalais et les talibés, qui les appartiennent d'ailleurs, à voter pour la charia. C'est ce qui va terminer tout notre calvaire. On vivra dans la paix.
c'est tout simplement l'idée fondamentale. Monsieur, Dieu dit dans le Coran, qui ne juge pas selon ce qui est descendu de moi, celui-là c'est un mécréant. C'est-à-dire que sans la charia, nous sommes des mécréants. Et nous ne voulons pas être des mécréants. Quand nous ne croyons pas, monsieur, nous sortons de cette et nous entrons dans l'autre, de Satan, et Satan, tout pays arrive. Et je viens à Wolof. Moi, dans les pays africains, wax naa la fii dès le départ que nous avons une crise constitutionnelle. Nous avons une crise constitutionnelle. Crise constitutionnelle, c'est pays africains yëpp am problème. Moo tax problème boo ko amee kenn du ko bricoler. On ne peut pas bricoler un problème. On doit chercher la racine du mal pour traiter cette machine, cette racine-là, pour avoir pour soigner. Au Sénégal, ce qu'il nous fallait, c'était de demander. Aujourd'hui, nous avons un président qui ne tient même pas compte des Sénégalais. L'injustice est notoire, alors que la justice est le pilier de tout développement. Donc, c'est à nous les Sénégalais de décider d'abord, de décider si Macky Sall doit être au-dessus de la loi ou bien s'il ne doit pas être au-dessus de la loi. S'il est au-dessus de la loi, il doit respecter la constitution du Sénégal. Et respecter la constitution, c'est de respecter la croyance de ce pays-là, qui leur a été donnée par la constitution. Toutes les nos Sénégalais à là-bas, à quoi ça sert? Une seule personne. Le zawal dunya wa ma fiha ahwanu ala Allah min zawal nafs al-mu'min. Que tout le monde là alors s'en va, s'en aille, est plus minable que de tuer une seule personne. La personne, la vie de la personne est sacrée. On ne doit pas la sacrifier comme ça pour gagner de l'argent. Et aussi, un autre point, c'est que cette CEDEAO-là, mais c'est la France, c'est les pays occidentaux. Pourquoi sacrifier notre pays au bénéfice de la France? Nous nous dispersons. Ce qu'il fallait au Sénégal, c'était ce qu'on appelle de tuer la balkanisation de l'Afrique. Mais ce n'a jamais été réel parce que les gens n'ont pas utilisé, ne sont pas donné les moyens d'actionner cette union des pays africains. Tant que nous ne revenons pas ici, il n'y aura pas de charia. Monsieur, il n'y aura pas d'unité africaine. Donc il faut chercher la racine du mal pour pouvoir se coaliser et pour nous sauver, pour nous libérer. C'est une science. Elle est basée sur 5 principes. La liberté de religion, la vie de l'homme. Le caractère sacré de la vie. C'est ça, la sacralité de la vie. Et aussi, la sacralité aussi de la raison. La sacralité aussi de la progéniture. Et la sacralité de l'économie. C'est tout simplement la charia. Tout ce que vous voyez, c'est la charia. Seulement qu'il y a une peine dans la charia qui parle de quand un voleur, il faut couper la main. Mais quel voleur? Ça, c'est un problème. Ce voleur-là, ce n'est pas quelqu'un qui a faim et qui va voler du pain pour manger. Non, c'est les délinquants de la République. Des gens qui volent, ce qui appartient à tout le monde. Et si vous voyez le retard des pays africains, qu'est-ce qui a été à la base? Ce sont des gens qui volent. Ils embellissent la parole pour dire que c'est le détournement. Mais le détournement, c'est du vol, tout simplement. Donc l'islam ne veut pas du vol. Ci wolof jàngale laïcité ak ni ma ko jàngale du benn loolu dëgg la ndaxte bari na ñuy wax ne laïcité dañu koy importé dëgg am na laïcité dañu ko imposé am na ñuy wax ne laïcité puisque dañu ne jàngal ne laïcité bañ koy def en France c'était pour xeex diine idée yooyu yëpp la ñuy jël ba teg ko boole ci nag dañu am comme ñi nu koy jàngal xam nga benn problème bi am mooy ñi nu koy jàngal ñoom laïcité à la française dañ leen jàngal ñu appliqué ko ñun ñu gis pratique bi ko gaa ñi pratiqué on a confondu le message et le messager. Alors ki koy def ak li muy def ñaar yooyu moo ñu kii Senghor ñu nekk dans un pays musulman te loi bu ñu koy teg kenn du mën a teg kenn du mën a utiliser minorité bi nga bàyyi majorité toujours loi mu ngi demee majorité. loolu moo tax Sénégal c'est un pays musulman ñu bare nag di ñu nangu la mais c'est un pays musulman ndaxte loi majorité moo koy teg. Sénégal tey boo leen seeti ay musulman lañu moo tax charia dafay imposer boppam léegi ñun dañuy jàpp ne laïcité bu sampoo islam du samp alors que non laïcité ak diine ci diine la bokk à preuve ba ñu koy defale en France ba ñu en France
mais c'était des catholiques et des protestants pour les réconcilier. Alors comment réconcilier ay nit nga xañ leen seen diine? La compréhension que nous avons ici au Sénégal est vraiment fausse. Donc loolu moo tax ne ñun mënuñu am suñu diine dans cette question là li nga posé moo am mais bu ñu ne tey benn diine amu fi mooy laïcité mais qu'est-ce que cela veut dire li muy tekki moo di ni yow da nga favoriser ki amul diine ndaxte doomu aadama lu mënta def diine la ah ñàkk diine la wa man yabtaghi ghayra al-islami diinan falan yuqbala minhu képp koo xam ni jàppuloo l'islam muy sa diine loolu mu lay xam ne l'islam diine la leneen diine la kenn mënul dund sans diine mais nag bu fekkee da nga ne benn diine amu fi li muy tekki mooy da nga bëgg a favoriser diine ki amul diine loolu moo tax na ñun ñu jox ay candidats yoo xam ne kenn légal ci candidats yooyu nag bu ñu appliqué loi bale te ñu ne def ay athée def bi ñu def athée moo yàq suñuy jikko ba tax ñun baaxatuñu bëgganteetuñu te ay nit bu ñu bëggantewulee du ñu mën a dem chrétien ak musulman li leen di mën a boole mooy loi bi boo dee appliqué nag charia ak chrétien bi ak musulman bi ñëpp loi ñëpp lañ koy boole amul exception la pluralité institutionnelle est interdite moo tax France boo demee fulaar bu jigéen ñu ne déedéet ndaxte ñoom ñooy majorité foofu naka noonu ñu ne charia du fi dox lu tax ndaxte ñoom ñooy majorité foofu naka noonu itam ñu ne la polygamie du fi am lu tax ndax ñoom ñooy majorité foofu moo tax dëkk bu nekk dans son application de sa laïcité foog nga dellu ci sa diine bopp moo lay orienté ban loi mooy nekk majorité ñoom nag chrétiens yi France li tax tey France appliqué wul charia mooy amul téere bi France amul téere bi moo tax mu ku nekk ko amul maam ku amul yaay nàmpakat nga nàmp sa maam loolu